Vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau cours sur la paracha. On est à la paracha de Vayeshev. Alors, on va continuer sur nos Hidushim avec le Sefer Mayan Shel Torah. Et on voit quelque chose de très intéressant. Les tout premiers mots de la paracha, comme on a l'habitude. Alors, la paracha elle commence en disant Vayeshev Yaakov. Yaakov, il s'est installé. Et Rashi il nous dit que justement, il a voulu s'installer dans la tranquillité lorsqu'est survenue par la suite la tragédie de Joseph. Donc, on imagine quand même Yaakov qui a été pas chassé de chez lui, mais il est parti de chez lui parce que son frère Esav avait voulu le tuer. Il a vécu chez Lavan en tant qu'étranger, comme nous dit Rachi. Quand il a dit j'ai séjourné chez Lavan, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment devenu un citoyen de là-bas, et tant mieux parce que c'était des Réchaïm là-bas. On apprend beaucoup de là, et après il est revenu, Esav, etc., etc. Et cetera. Et enfin, il arrive vers sa vieillesse, il commence à se poser un petit peu, et là, son fils préféré, Yosef, la tragédie, ses frères, ils le vendent, et ils le font passer pour mort. Alors justement, on... Rabbi Yaakov Aaron de Constantine, il nous dit que pendant toute sa vie, Yaakov, il a lutté contre le Yetzirah, contre les forces du mal, contre les envoyés du mauvais penchant qui étaient sous l'apparence de Lavan, sous l'apparence de Esav, mais aussi celui avec qui il s'est battu, l'ange des sages. Et maintenant qu'il est devenu vieux, il voulait juste être tranquille, ne plus avoir à se battre avec son mauvais penchant, parce qu'il pensait en même temps l'avoir totalement vaincu. Et d'ailleurs, non, excusez-moi, c'était Yitzhak. Yitzhak, lui, on peut dire que justement, il a une force de prière envers Akadosh Baruch Hu, parce qu'il s'est donné totalement à Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a fait la Hakeda. Il était prêt à se sacrifier totalement, donc lui, il a une force particulière. Mais excusez-moi, on parle de Yaakov. Mais on voit de là qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Yaakov, il continue sa lutte contre le Yetzirah, parce que même lorsqu'il était âgé, il a envoyé cette épreuve de Yosef qu'on a fait passer pour mort. Parce qu'en réalité, même si Yaakov, il en avait plus besoin parce qu'il a déjà, entre guillemets, fait ses preuves, alors le fait qu'un tzaddik qui lutte contre son mauvais penchant et qu'il le domine, c'est, excusez-moi, c'est un bienfait pour le monde entier. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, parfois, au tzadikim, il envoie des souffrances. Il fait en sorte que Chas v'Shalom, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, comme avec nos patriarches. Pourquoi? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il aime entendre les prières des tzadikim. Et donc, il leur envoie pas d'enfants. Il serait pourquoi? Pour qu'ils prient, pas d'enfants ou d'autres choses, pour qu'ils prient, parce que ces prières, ça a aussi un bienfait pour toute l'humanité. Au final, il va respecter la prière des tzadikim, il va le renvoyer Bezrat Hashem, Amen. S'il n'envoie pas, c'est qu'il y a d'autres raisons. Mais avec ça, il recherche en réalité les prières parce qu'en même temps, il les utilise pour le monde entier. Et c'est pour ça que justement, on a eu juste après cette histoire avec Yosef. Parce que Yaakov, il connaissait un signe, comme nous dit Rashi, il savait, c'était Akadosh Baruch Hu, il me semble qu'il lui avait dit, que si aucun de ses fils ne mourait pendant sa vie, alors il pouvait être sûr qu'il verrait jamais le Guéhinnom. C'est Rashi qui nous dit ça. Mais donc, maintenant qu'il a vu la disparition de Yosef, alors il a dit, je descendrai en deuil vers mon fils dans la tombe. Et en fait, à ce moment-là, il a commencé à craindre le Gehinam, l'enfer, parce que justement, il a vu que malheureusement, un de ses fils est mort de son vivant. Et donc, de là, il s'est dit que si je dois recommencer à lutter contre mon Yeterara, c'est que j'ai pas fini de me perfectionner, c'est que je l'ai pas encore vaincu et que j'ai pas terminé mon rôle, donc j'ai encore des efforts à faire. Justement, il y a un Rashi qui nous dit que Akadosh Baruch Hu, il nous dit que les tzadikim, est-ce que les tzadikim ne se suffisent pas de ce qui leur est préparé dans le monde futur? Ils veulent aussi s'installer tranquillement dans le monde ici. Tout le but de notre vie ici, c'est de se battre contre le mauvais penchant, c'est d'augmenter, d'augmenter. Alors Rachid il pose la question, il dit, c'est bizarre, pourquoi est-ce que Yaakov, il dit, il s'est installé, il veut s'installer, il veut juste être tranquille dans ses vieux jours? Ça n'existe pas d'être tranquille dans ses vieux jours. Notre vie, il faut faire des efforts, il faut travailler pour avoir un bon olam Haba. Et ça, les tzadikim, plus que n'importe qui d'autre, ils comprennent ça. Alors pourquoi est-ce que ils ont envie d'être tranquilles dans leur vieux jour? Non, justement, c'est les derniers moments, c'est là où il faut donner le plus de force pour être sûr d'avoir un bon Olam. Alors, en réalité, on sait qu'il y a énormément de mitzvot où, Baruch Hashem, celui qui les fait, il a à la fois les fruits dans le monde futur, le salaire dans le monde futur, et à la fois dans le monde présent.
Comme par exemple le Maaser, on dit Aser Taser, donc c'est une mitzvah, on a un salaire dans le monde futur, mais aussi on a une promesse à Kadosh Baruch Hu que nos richesses se multiplieront. Donc on aura des bienfaits dans ce monde-là et dans le monde futur. Et justement, Yaakov, bien entendu, il a accompli ces commandements-là qui valent aussi bien pour le monde futur et pour ce monde-là. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un petit peu de tranquillité et de paix dans ce monde en utilisant justement les mitzvot qui ont du capital aussi dans ce monde dans ce monde-ci, et sans utiliser le capital qui est pour le Olam Abba. Alors en réalité, ce capital, ce qu'on appelle capital, c'est la récompense pour accomplissement de la mitzvah elle-même. Alors que les fruits, ce que ça va engendrer, c'est la récompense qu'on obtient pour avoir surmonté des difficultés et des obstacles pour pouvoir accomplir cette mitzvah. Et donc, ces entraves, ça, elles sont créées par le Yetzer Hara, par le mauvais penchant, pour empêcher l'homme d'accomplir les commandements d'Akadosh Baruch Hu. Donc il en ressort que l'homme qui agit sans avoir reçu le commandement de faire, il n'a pas ces difficultés, parce que le Yetzer Hara, il va pas faire d'efforts considérables pour le contrecarrer, parce qu'il n'a pas reçu le commandement de le faire. Donc c'est pas une mission divine qu'il est en train d'accomplir, bien que ce soit une mitzvah, une très belle chose, mais il n'a pas eu de commandement direct, donc il a moins de Yetzer Hara, et donc il a moins de difficultés à le faire. Et donc Yaakov, qui accomplissait les mitzvot de sa propre initiative, sans en avoir reçu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il vivait avant le don de la Torah, donc en réalité il n'y avait même pas encore les Torah ou mitzvot, alors il ne méritait pas les fruits de ces mitzvot, mais seulement le capital du monde futur, comme nous dit le Nechman Venaim. Nechman Venaim. Et donc de là justement on voit que et à comme en réalité, il n'y avait pas le fruit des mitzvot. C'est pour ça qu'aussi, on dit que quelqu'un qui fait quelque chose qu'il est obligé de faire, et il a une plus grande récompense que celui qui prend sur soi. Par exemple, celui qui est obligé de jeûner, je pense pas que c'est le meilleur exemple, mais prenons ça. Celui qui est obligé de jeûner et qui jeûne, et celui qui se dit, bon, aujourd'hui je vais faire un jeûne comme ça pour faire une mitzvah, alors celui qui est obligé de jeûner, il va avoir une meilleure récompense. On se pose la question, on dit celui qui a appris de lui-même, c'est encore mieux, parce qu'il n'est pas obligé de le faire, mais ça dit, non, je vais faire une mitzvah. Non, parce qu'en réalité, il y a plus de Yetzer Hara et c'est plus difficile de faire pour celui qui l'a pris sur lui euh, pour celui qui a le commandement, excusez-moi, parce qu'il est obligé de le faire et il peut pas, il peut pas aller, il peut pas se substituer. Le rabbi de Rimanov, il nous enseigne sur le passage d'après en disant, et les Toldot Yaakov, Yosef, voici les pérégrinations de Yaakov. Juste après, il y a marqué Yosef, et la suite du verset. On voit qu'en réalité, il nous explique que de là, on voit qu'un juif, il doit jamais se contenter de ce qu'il a atteint. Il doit toujours aspirer à aller plus haut, à augmenter plus haut dans l'échelle de la perfection et du perfectionnement spirituel, et toujours chercher à accomplir davantage. C'est ça justement ce que nous dit et les Toldot Yaakov. Voici les pérégrinations de Yaakov. Et de la même manière que les pérégrinations des tzadikim sont pérégrinations chroniques, ça dépend comment on traduit, sont leurs mitzvot, alors ce qui doivent être les bonnes actions, les mitzvot de chaque Yaakov, c'est quoi? C'est Yosef. Yosef, ça veut dire quoi le nom Yosef? C'est Yosif, c'est ajouter, comme Mosif, comme Moussaf. C'est un ajout. Et donc, c'est qu'il doit faire toujours davantage. Et donc, on voit justement pourquoi est-ce qu'il y a marqué et les Toldot Yaakov Yosef. C'est quoi toutes les pérégrinations? C'est quoi toutes les chroniques de Yaakov? C'est quoi? C'est Yosef. C'est toujours il ajoute. Et toujours il continue d'ajouter. Il veut aller encore plus loin. Et bien entendu, c'est toujours dans la continuité de ce qu'on a dit avant. C'est que justement, le tzaddik, même dans ses vieux jours, il ne doit pas s'arrêter. Il doit toujours vouloir se perfectionner, toujours aller plus loin. D'ailleurs, il y a marqué dans les Pierres Kavod, ne te fais pas confiance jusqu'au jour de ta mort. Chas Shalom. Parce que par exemple, on peut dire, voilà, on a la mise par exemple de Shomer Nega qui est une barrière pour ne pas en venir à avoir une relation interdite. Bon, on pourrait se dire, Chas Shalom, quand on est vieux, on se dit, bon, de toute façon, j'ai plus d'attirance ni quoi que ce soit, je suis dans un lit, alors j'ai plus besoin de cette barrière, parce que de toute façon, d'abord, bon, Hachem, je me suis bien préservé toute ma vie. En plus de ça, je suis vieux, j'ai plus rien par rapport à ça. Alors, non, Pierre Cavot, il nous dit, Chas
Ne pense pas ça, parce que ne te fais pas confiance jusqu'au jour de ta mort. Même à un dernier moment, d'ailleurs, il y avait un grand sage dans la Gemara où, dans ses vieux jours, malheureusement, il a commencé à faire des fautes et à totalement fauter et même devenir, il me semble, renégat, etc., etc. Chas de Shalom. Je voulais ajouter quelque chose, mais c'est pas grave, ça reviendra. Quand on doit faire attention jusqu'au jour de la mort. Oui, aussi, excusez-moi, il y a une histoire. Comme ça, il y avait un homme qui était alité, qui allait malheureusement bientôt mourir. Il avait une maladie. Donc, il a demandé à son Rav, il a dit, Rav, il me reste X temps, je sais exactement combien de temps il me reste. Qu'est-ce que je dois faire comme mitzvah? Qu'est-ce que je dois étudier? Dites-moi, comme ça, j'utilise au mieux mon temps. Et le Rav, il lui a dit, étudie du Muxar pour perfectionner tes midot, tes traits de caractère, tes qualités. Voilà, mais regarde, il dit, Raph, je suis alité, Ras Hashem, je vais bientôt mourir dans quelques jours. Je peux faire des études, je peux étudier de la Mishnah pour ma Neshama, parce que c'est les mêmes lettres. C'est pour ça qu'on étudie des Mishnayot pour les défunts. Ou bien il peut étudier plein de choses. Pourquoi les Midot? De toute façon, Ras Hashem, mon corps c'est fini et j'ai plus besoin de perfectionner mes qualités, c'est fini. Autant prendre plus de salaire pour la Maba. Il dit non. Parce que jusqu'au jour de ta mort, tu dois te perfectionner avec tes Midot. Alors continue d'étudier ça jusqu'à ce que ton jour de mort, Chas Shalom, arrive. Donc on voit à quel point c'est important. C'est-à-dire même aux derniers instants, faut pas se dire bon, bah, c'est bon, je suis accompli. De toute façon, je sais que Chas Shalom, il reste plus beaucoup et c'est fini. Non, jusqu'au dernier moment, il faut continuer, il faut pas lâcher le bout. Et en réalité, j'ai toujours aimé cette comparaison pour mieux comprendre ce que c'était le Olam Hazé par rapport au Olam Haba. C'est par exemple dans les jeux vidéo. Quand on est dans un jeu vidéo, on y va à fond, on utilise toutes les vies, toutes les énergies, tout ce qu'on a, parce qu'on sait que c'est quoi? C'est le but, c'est d'aller là-bas. Après, dans une heure, je vais arrêter de jouer. Bah, j'arrête de jouer et je repars à ma vie normale. Si j'ai gagné le jeu vidéo, alors tant mieux. Par exemple, un concours de jeux vidéo. Alors, je me donne à fond pour réussir tout le jeu vidéo, pour faire toutes les bonnes choses, pour être bien strict sur moi-même dans le jeu, pour sauter au bon moment, pour avoir toutes les pièces, pour avoir toutes les récompenses, etc. Et je sais que ça va durer une heure et après, à la fin, c'est fini. Et si j'ai bien fait, alors je gagne. Si j'ai mal fait, alors malheureusement, je gagne pas. Mais c'est pas genre pendant le jeu vidéo, bah, à un moment, je perds mon temps et je commence à aller me balader dans la prairie, peu importe le jeu, et perdre mon temps et faire n'importe quoi. Non, t'es dans un concours, tu as un temps limité, il faut que tu arrives à ton objectif et collecter un maximum de pièces ou peu importe. Bah, c'est exactement la même chose. Le haut en réalité, ce monde-ci, c'est le jeu vidéo. Si on est dedans, mais pour un temps réduit. Et en fait, on doit collecter un maximum de Torah au mitzvot, se perfectionner un maximum jusqu'à la dernière minute, pour qu'ensuite, quand on sera au Lamaba après 120 ans, Bezrat Hashem, ou même jamais, Amen, parce qu'on aura le Mashiach avant quoi que ce soit. Et donc, à ce moment-là, on sera jugé et c'est fini, on pourra plus revenir en arrière, on pourra plus rentrer dans le jeu vidéo, on pourra plus amasser Torah au mitzvot. C'est fini. Et on n'aura que ce qu'on aura fait avant. Donc, bien entendu, tout comme dans le jeu vidéo et le concours, on se met à fond. Alors, de la même manière, dans notre vie, on doit se mettre à fond. On ne doit pas rêvasser un instant ni quoi que ce soit. Non, tu as un temps limité. Fais un maximum parce qu'après, c'est fini. Et après, ta récompense, ça sera tout ce que tu auras fait avant. Le passage juste après, il continue en disant, va y avait Yosef et dibatam ra el aviem. Yosef, il a rapporté à son père de la médisance, des mauvais propos par rapport à ses frères. Et en réalité, nous dit le rabbi Damshinov, que Yosef, il a vu que ses frères, ils se comportaient pas bien. Et donc, il est venu le transmettre leur nom pour que le tzaddik de Yaakov, de la génération qui est Yaakov, il prie pour eux. Donc, on voit de là quelque chose aussi de très important, c'est que souvent, malheureusement, on juge mal je parle pour moi en premier, on juge mal les situations. Par exemple, si on voit juste d'un œil extérieur l'histoire de Yosef, on voit Yosef, c'est le dernier fils, si je dis pas de bêtises. C'est le préféré de son père. Il a des tuniques. Il dit plein de médisance. Il dit à son père que ses frères ils se comportent mal. Il va faire des rêves et il dit à son père, à son frère, oui, vous allez tous vous prosterner devant moi. C'est moi qui vais gouverner sur vous. J'ai fait des rêves prophétiques, etc. En réalité, Yosef, ça n'a pas l'air, chas de shalom de dire ça, mais d'être une super personne. Mais en réalité, pas du tout. Il faut changer notre point de vue, il faut comprendre. Pourquoi est-ce qu'il allait dire à son père que ses frères ils faisaient des mauvaises choses? C'est pas juste pour calomnier et faire de la shonara, chas v'shalom. Non, c'est parce que son père, c'est le tzaddik de la génération. Et c'est pour qu'il puisse les réprimander et pour pouvoir
pour faire en sorte que ses frères, ils augmentent et ils arrivent à changer leurs mauvaises actions. Bien entendu, quand il est en mauvaise action, on parle quand même des 12 tribus. Bon, c'est pas du tout le même niveau de mauvaise action qu'Abd Shalom des miennes, en tout cas aujourd'hui. Mais on voit de là que justement, en changeant notre point de vue, on comprend pourquoi est-ce que Yosef il fait ça. On dit que dès qu'un fils il commence à exceller dans sa conduite, son père il a tendance malheureusement à mettre en exergue et en voyant la réussite de son fils et son excellence, ça remarque encore plus les défauts des autres et Khazacham, un père, il pourrait faire des reproches à ses autres enfants en disant pourquoi est-ce que vous n'êtes pas aussi bien que votre frère et a commencé à faire des comparaisons. Et justement, Yosef, il avait une piété incroyable. C'était déjà un grand sadique. Et donc, ça a fait déplaire à Yaakov la conduite de ses autres frères. Donc, Yosef, il a été puni en réalité, puisqu'il aurait dû dissimuler ses bonnes actions, de sorte que même son père, il les voit pas, pour éviter que ça change le point de vue de son père par rapport à ses frères, et parce qu'ils ne sont pas aussi perfectionnés que Yosef, comme nous dit le rabbi de Vorka. Donc on voit de là aussi que justement, il faut faire Torah au Mizot, mais on a le concept qu'on appelle le tzaddik nistar. Tzaddik nistar, c'est le tzaddik caché. C'est un tzaddik, quelqu'un d'extraordinaire qui fait Torah au Mizot à un haut niveau, qui fait vraiment de très bonnes choses, mais il est nistar, il est caché. C'est-à-dire on ne le voit pas. S'il est dans une pièce, on dirait jamais c'est un tzaddik. Et justement, ça aussi, c'est une très grande force parce que on se cache, on se dévoile pas et ni on attire le Haïnara Chazé Shalom, ni on attire le mauvais œil, ni on fait en sorte que les autres ils se sentent mal à l'aise parce qu'ils sont pas au même niveau, mais on augmente pour soi et pour Akadosh Baruch Hu. Et justement, on dit que à partir du jour, ça c'est Rav Citru qui disait ça dans un cours que j'ai écouté récemment, il disait il y a beaucoup de personnes, ouais, c'est bien grave ces trucs, il me semble. Il dit, par exemple, on voit à la synagogue des gens qui prient, qui pleurent, qui font une fila extraordinaire. Et le Rav trucs il dit, maintenant la question c'est, est-ce que s'ils étaient seuls à la synagogue, est-ce qu'ils auraient fait la même prière? La question c'est, est-ce qu'en réalité, les gens ne se comportent pas comme ça en montrant qu'ils pleurent, qu'ils ont de la piété, qu'ils font une grande prière, aussi si ce n'est totalement, pour montrer aux autres que justement ce sont des tzadikim, mais qu'ils ont de quoi prier, qu'ils ont des cavanotes, etc. C'est ça la vraie question. C'est justement là où on voit la vraie puissance d'un homme et de la véritable ampleur de ses mitzvot, c'est lorsqu'il les fait tout seul, sans que personne ne le voit. Il est fait pour une seule personne, c'est Akadosh Baruch Hu. Pas pour qu'on le regarde et quoi que ce soit. C'est pas quelqu'un que Razesham donnerait la tzedaka pour que ses amis voient qu'il donne la tzedaka. Non. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, on dit le plus haut niveau de tzedaka, c'est quand on ne sait pas à qui on donne et la personne qui reçoit, elle ne sait pas de qui elle a reçu. Ça, c'est le plus haut niveau. Parce que on donne de façon cachée, désintéressée. C'est pas pour que le pauvre Razesham il nous soit redevable ni quoi que ce soit. Ou bien que nous, on se sente bien d'avoir fait une mitzvah, ou bien qu'on voit ce pauvre qui finalement va réussir à manger grâce à nous. Non. Le but, c'est parce que c'est une mitzvah, je le fais pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est tout. Et ça, donc même seul, même si personne ne me voit, alors là, c'est une grande force de la mitzvah. Et c'est ça, justement, aussi le but, c'est réussir à être caché. Et en parlant de caché, on est obligé d'aller sur ce sujet. Comme on voit dans Baba Metzia, dans les Dapim Nun, dans les pages 50 et quelques, ainsi que dans Ta'anit au Daf Yudbet, ou bien c'est Zayin, mais il me semble que c'est Yudbet, on voit justement que la bracha, elle se trouve dans ce qui est caché de l'œil. Alors, il y a deux méthodes. On dit caché de l'œil contre la inara, etc. Mais aussi, c'est ce que nous, on voit pas. Ce que nous, on voit pas. C'est pas... Et il donne l'exemple dans la Gemara, justement, de quelqu'un qui va ramasser toutes les gerbes de blé dans son champ. Avant de les rentrer dans la grange et de les compter, il fait un Yehiratson en disant à Kadosh Baruch Hu, je sais pas combien il y en a, multiplie. Au moins, je verrai pas que c'est un miracle, parce que je sais pas combien il y en a. Donc, si tu m'en as donné 100 au lieu de 50, je le saurais pas, s'il te plaît, fais-le. Comme ça, c'est pas compté comme un miracle. Mais donc, c'est à la fois de notre œil et de l'œil des autres. Il faut pas montrer aux autres ce qu'on fait. Et c'est tout le principe aussi de Yosef. Lorsque dans les semaines à venir, dans les parachiotes, on va voir que Yaakov, il va bénir ses enfants. Il va dire à Yaakov, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire Ben Porat, vous savez, Ben Porat el Ainaïm. Pourquoi? Parce que Yosef, il est comparé aussi au poisson. Et c'est quoi la particularité du poisson? C'est pour ça que les Tunisiens, ils adorent le poisson.
C'est parce qu'ils sont dans l'eau. Et le Inyan d'être dans l'eau, c'est qu'ils sont cachés de l'œil. C'est ça le Inyan de Yosef, c'est qu'il est caché de l'œil, il n'y a pas de Ainara sur lui, parce que c'est comme un poisson, ce qu'il fait, c'est caché. Et donc, c'est ça tout le Inyan. D'ailleurs, j'ai étudié quelque chose hier en Chassidou pour une des premières fois. Et on disait parce que parce que vendredi c'est Yutet qui se lève. Yutet qui se lève, on appelle ça le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Parce que la Chassidoute a été dévoilée. Et justement, on dit que la Chassidoute, c'est comparé à la fois à des pierres précieuses et à la fois à des perles. Les perles précieuses, c'est peut-être des braises. Il y a eu un petit problème de traduction. Euh, mais le Yin, c'est que justement, c'est quoi la différence entre les perles et les perles précieuses comme ça? C'est que les perles, elles sont sous l'eau et les pierres précieuses, elles sont dans la terre. C'est quoi la grosse différence? C'est que celles qui sont sous l'eau, alors justement, on voit pas. On voit mal, c'est embrumé d'eau. Et le machal qu'ils ont donné avec ça, c'est que les pierres précieuses, c'est sur la terre et donc, on les cherche, etc., dans le Olam Mazé normal. Mais lorsqu'il y aura Mashiach, alors on sera comme sous l'eau, parce qu'en réalité, on verra Kadosh Baruch Hu, tout comme on voit l'eau partout autour de nous lorsqu'on est sous l'eau, alors on voit Kadosh Baruch Hu partout autour de nous lors du Mashiach. Ça, voilà, c'était une petite aparté par rapport à cacher de l'œil, à sous l'eau, aux poissons, etc. On voit aussi dans le passage qu'il y a marqué que Israël a Yosef Mikol Banav et Asal lo Ketonet Passim. Yaakov, il préférait Yosef à tous ses fils et il lui avait même fait une tunique spéciale en lin et avec de la couleur. Rabbi Yochanan ben Nori, il a pris on connaît très bien cette histoire dans la Gemara, il a pris le ciel et la terre en témoin que Rabbi Akiva, il avait plusieurs fois reçu des coups à cause de lui du fait que Rabbi Yochanan, il s'était plaint de Rabbi Akiva à Rabban Gamliel. Et malgré ça, Rabbi Akiva, il l'aimait de plus en plus. Comme on voit dans la Maseret Erichin au Daf Tetzain, à la page 16, il y a marqué réprimande le sage et il t'aimera. Plus on réprimande un sage, plus il nous aime. Pourquoi? Parce que justement, grâce à la réprimande, il peut se perfectionner. Un vrai sage, quelqu'un qui comprend que se perfectionner, c'est le but de la vie. Et il faut justement être réprimandé pour. C'est comme c'est comme de l'or qu'on a fait fondre, qu'on sort et on commence à taper dessus pour le raffiner, pour lui donner une belle forme. Alors, plus on tape dessus, plus il a une belle forme. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aimer la réprimande. Donc, en réalité, bien que Yaakov, il aimait beaucoup Yosef, parce que c'était le fils de sa vieillesse, comme il y a marqué dans les psukim, Yaakov, il prenait soin de ne montrer aucune préférence à son égard pour pas éveiller la jalousie de ses frères. Et d'ailleurs, comme c'est ce que disent nos sages dans la Masechet Shabbat Daf Yud, à la page 10, il est marqué un homme ne doit jamais faire de différence entre ses fils. Mais lorsque Yosef, il a commencé à rapporter, comme on a vu dans le Passouk, à son père du Lachon Hara, des médisances à leur sujet, et il s'est plaint de ses frères pour que leur père, il les admoneste, alors Yaakov, il a pensé que les réprimandes, ça allait accroître l'amour de ses fils pour Yosef. Tout comme on a vu juste avant dans la celui qui réprimande le sage, alors le sage, il aimera encore plus. Et donc, il ne pensait pas qu'il éprouverait de la jalousie envers lui, et donc c'est pour ça qu'il s'est permis de lui faire cette longue tunique. Bon, parce que c'est vrai que c'est une grosse question sur la paracha, on sait que ses frères le jalousent, etc. Et Yaakov, il a pu encore plus et il lui fait une longue tunique. Non, c'est pour ça. Mais malheureusement, alors pourquoi est-ce que justement on en est arrivé au final alors à cette histoire de vente de Yosef? Parce que les frères de Yosef, les 12 tribus, ils n'ont pas compris correctement les choses. Ils ont mal interprété les choses. Ils n'ont pas vu que que Jacob il montrait une légère préférence envers Yosef parce qu'il était certain de l'amour de ses frères envers Yosef, qui était le fils de sa vieillesse, dont il appréciait les réprimandes. Mais plutôt, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que leur père, il aimait Yosef plus que les autres. Et pas parce qu'il lui faisait des réprimandes. Et donc, ils ont attribué les privilèges dont il bénéficiait à l'amour de Yaakov envers Yosef. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont commencé à le haïr, comme nous dit le Passouk. Et ça, c'est tiré du Mélo à Homer. Donc, on voit que, encore une fois, et ça retombe sur le début de notre cours, où on dit qu'il faut faire toujours attention
à comment on interprète les situations. Parce que là, on voit qu'en réalité, pourquoi est-ce que Yaakov il préfère Yosef? Parce que il le réprimandé, le sage il aime quand on réprimande, et donc justement, Yaakov il s'est dit, bah, Yosef il réprimande ses frères, donc ses frères, comme ce sont des sages et des tzadikim, ils doivent l'aimer encore plus. Mais ses frères, ils n'ont pas vu ça comme ça. Ils se sont dit non, il nous réprimande parce qu'il se croit au-dessus de nous, il a fait les rêves, c'est le fils préféré de papa, etc. Et donc, ça a mené à cette situation qui est terrible, mais qui par la suite, donc, qui est en fait, qui est littéralement terrible, parce que par la suite, c'est ce qui nous a amené à être esclaves en Égypte. Bien entendu, Akadosh Baruch Hu, il prévoit tout. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, il fait se dérouler l'histoire. Mais c'est là tout le Inyan. Donc, ce qu'on peut tirer un petit peu de ces commentaires, et pour moi le premier, c'est que faut faire attention à comment on juge la situation, faut faire attention à comment on juge les gens, à ce qu'on dit. Ce qu'on dit peut être mal interprété, chas shalom, et ça peut avoir de grosses conséquences. Et que, Bezrat Hashem, on ait le mérite d'avoir toutes les bénédictions de Yosef, de pouvoir bien faire Torah ou mitzvot sans penser à juste profiter des fruits des mitzvot chas shalom dans le Olam Hazé, parce que ça utilisera notre capital pour le Olam Haba. C'est exactement la même chose pour reprendre l'exemple des jeux vidéo. J'ai toujours détesté l'idée d'acheter avec de l'argent réel des choses dans les jeux vidéo pour nous aider à mieux jouer. Je trouve ça stupide. L'argent réel qu'on a, c'est pour notre vie de tous les jours. Dans les jeux vidéo, c'est de l'argent éphémère, c'est juste pour le jeu. Donc, utilise pas l'argent de la vie de tous les jours pour les jeux vidéo. Là, c'est la même chose. N'utilise pas ton capital des qui est le vrai capital pour le Olam Haba, pour ce monde qui n'est que éphémère. Et Bezrat Hashem, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.